Bonsoir. Nous sommes toujours le vendredi 31 octobre 2014, il est 23h30 à Paris. Je suis allé ce soir à un office religieux juif, en l'occurrence, le vendredi soir, c'est le début du Shabbat chez les juifs. Évidemment, il n'arrive pas au même endroit dans les différentes villes, puisque l'heure n'est pas la même partout. C'est vrai qu'à New York, on ne célèbre pas le début du Shabbat à la même heure qu'à Paris. Passons. Et ça m'a intéressé, ce phénomène. Bon, c'était dans une synagogue libérale, avec une femme rabbin d'ailleurs. Ça, c'est pas le problème. Quoique. Mais ce qui m'a intéressé, justement, c'est pas complètement indifférent que ce soit une femme non plus. Bien qu'à mon avis, ça se produise de la même façon avec des hommes. Mais en l'occurrence, c'était une femme. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ces braves gens qui se réunissent, 200 ou 300 personnes, tous les vendredis soirs, et le samedi aussi, enfin tous les vendredis soirs, ils répètent exactement la même chose tous les vendredis soirs. Et là, il n'y a même pas de répartition comme dans un orchestre. Ils répètent les mêmes choses, les mêmes textes, en comprenant plus ou moins bien ce qu'ils lisent, d'ailleurs bien qu'il y ait des traductions en face, mais enfin, ils le disent en hébreu, et donc vous savez ce que c'est, hein. Les mêmes textes, les mêmes chants, les mêmes musiques, etc., etc. Donc on est dans une forme d'automatisme. Ce n'est certainement pas l'expression la plus élevée du comportement humain. On est bien d'accord là-dessus. Quand bien même trouverait-on des explications extraordinaires sur ce genre de cérémonie, néanmoins, l'être humain n'est pas à son top quand il répète et qu'il lit, vous savez ce que je pense de la lecture, qu'il lit à voix haute un texte, qu'il déchiffre à voix haute un texte, et que tout le monde le répète, et d'ailleurs qu'ils le savent par cœur, ce texte. Est-ce que ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est la religion, ça. C'est la religion, cette façon comme ça de répéter indéfiniment les mêmes textes pendant des semaines, de semaine en semaine, pendant des mois, des années. Je ne suis pas sûr que ce soit l'expression la plus heureuse de l'esprit humain. Il faudrait qu'il y ait des choses plus vivantes que cela. Alors évidemment, il y a parfois une petite homélie du rabbin sur... vous savez qu'on découpe chez les juifs le Pentateuque, ou en tout cas le livre de la Genèse en morceaux, en péricopes, et on peut faire un commentaire sur la péricope, sur la paracha. Les deux mots se ressemblent. Et ça peut être l'objet de variations intéressantes. Mais l'encadrement même de la journée, de la soirée, c'est quelque chose d'extrêmement structuré, extrêmement répétitif. Alors, effectivement, peut-être qu'on peut dépasser cette dimension répétitive du texte, etc., en cherchant une sorte d'exaltation collective. Peut-être, à un certain point. Mais enfin, malgré tout, quelque chose de machinal, de répétitif, qui ne me plaît pas. Je pense qu'il faudrait, si on doit être dans la religion, on devrait être dans quelque chose de beaucoup plus improvisé. Alors on ne peut pas improviser déjà dans une langue qu'on ne connaît pas, ce qui est le cas de la plupart des participants. Le passage par l'hébreu, c'est quand même un vrai problème. Quand on ne connaît pas une langue, on ne peut tout au plus que lire cette langue. On ne peut pas la parler, on peut la lire. Et bon, les gens qui sont là seraient bien incapables de dire autre chose que ce qui est écrit dans le livre, dans le missel. Ça, c'est évident. Donc, passer par la parole, à la limite, ce serait en français, enfin la langue des gens qui sont là, en tout cas, ça serait peut-être préférable.
et puis passer par la musique, par quelque chose de vivant, une musique improvisée, une musique qui sort comme ça, un sifflement, par exemple, moi j'imagine tout un groupe de gens qui commencent à siffler et qui arrivent à faire des choses complètement originales, imprévues, impromptues. Bon, moi j'appartiens à une mouvance, ce qu'on appelle le judaïsme laïque. Donc on me dira, oui, mais alors vous comprenez, monsieur Albron, vous êtes un juif laïque, vous n'êtes pas croyant. Je ne vois pas en quoi la croyance doit justifier, doit être étayée par ce genre de pratiques répétitives, de perroquets, que je trouve assez malsaines finalement. Une pratique figée égale religion égale croyance. Effectivement, si croire, c'est croire qu'en pratiquant de cette façon figée, on arrive à quelque chose, alors là, effectivement, il y a vraiment un problème de croyance, et je ne crois pas à cette pratique. Je ne crois pas à la valeur de cette pratique. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas à d'autres valeurs et à d'autres pratiques, mais pas à celle-là. Bon. Alors, d'une certaine manière, là, on est dans une sorte de magie, c'est-à-dire qu'on va prononcer des mots, des incantations, qui sont complètement des formules magiques, et là, on va provoquer des choses. Voilà, là, c'est peut-être ça que les gens ont comme croyance. Une croyance qui est fondée sur des formules, sur des incantations, sur des formules magiques, si on peut dire. Maintenant, qu'une femme orchestre tout cela, je dois reconnaître qu'elle a tout à fait sa place. Parce que justement, dès lors qu'on est dans la répétition, dans quelque chose qui est figé, qui revient constamment, là, les femmes sont parfaitement à leur aise. Et donc, il y a absolument pour orchestrer ce genre de simulacre de vie sociale et d'expression religieuse, pourquoi pas des femmes, en effet. Je crois à des choses, d'ailleurs les chrétiens l'ont mieux compris, à des choses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus vivantes. D'ailleurs, j'entendais avant l'office le musicien qui travaille dans la synagogue qui dire « Ah ben moi j'improvise pas, moi je peux pas, etc. » Ah oui, justement c'est ça le problème. Il faut laisser... Ouais, c'est ça le problème. Il faut laisser ceux qui sont doués, ceux chez qui la parole, chez qui l'énergie émerge avec puissance, il faut les laisser s'exprimer au nom du groupe, plutôt que de vouloir que le groupe, tout seul, puisse faire quelque chose de valable. C'est toujours cette façon de... Alors, bon, vous savez que c'est une dialectique qui m'intéresse beaucoup. La dialectique, l'alternative entre le personnage puissant qui a un potentiel considérable et qui est capable d'improviser, qui est capable de faire des choses créatives, et puis, en son absence, en quelque sorte, en alternance, le groupe à qui on fait répéter des choses pour qu'il ait une sorte de sentiment d'unité, puisque tout le monde répète la même chose. Ils essaient de singer l'unité du personnage central en imposant à tous les membres du groupe de dire la même chose et de faire la même chose. Ça me paraît un peu gros comme situation. Et là, on retrouve effectivement les mêmes syndromes, les mêmes symptômes que dans le cas d'un orchestre, mais encore pire, puisque dans un orchestre, chacun joue selon sa partition, selon son instrument, alors que là, tout le monde joue la même chose. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une synagogue où les femmes et les femmes sont mêlées. Ils ne sont pas séparés comme dans les synagogues consistoriales, orthodoxes, etc. Je crois qu'il faut renouveler cette façon-là. Pourtant, le judaïsme libéral est celui qui, justement, a vocation à revivifier le judaïsme. Eh bien, moi, je suis très déçu par l'état dans lequel on retrouve ce judaïsme libéral aujourd'hui, qui a perdu son élan. Je pense qu'il avait probablement davantage au départ. Mais là,
toute proportion gardée, on a les mêmes problématiques, les mêmes syndromes, les mêmes symptômes que dans une synagogue traditionnelle. Et là encore, effectivement, pour revenir dans la question économique, c'est vrai, bon voilà, il y a toujours une valorisation de faire les choses comme elles sont écrites dans le livre, de se respecter un cahier de charge et de s'en tenir là. Et c'est là qu'il y a un travail. Le travail, c'est quand quelqu'un fait ce qu'on lui dit. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on lui dit, c'est pas un travail. Quelqu'un qui fait quelque chose qui ne correspond pas à un modèle déjà existant, c'est pas un travail. Voyez-vous ? Voilà où on en sait. Ce que j'appelle ce que j'appelais dans une précédente vidéo la civilisation du qui perd gagne. C'est-à-dire, les plus nuls sont les mieux payés. Les plus handicapés sont les mieux payés. Parce que, justement, on peut contrôler leur travail, on peut vérifier qu'ils ont fait ce qu'on leur avait demandé, ce qui était écrit, qu'ils ont recopié, qu'ils ont bien lu, comme une pianiste qui joue bien sa sonate et qui a pas sauté une seule note. Alors elle a bien travaillé, donc on doit la payer. La personne qui arrive en jouant quelque chose qu'elle improvise, on ne voit pas pourquoi on la paierait. D'abord, on ne sait pas si elle a bien travaillé ou pas, puisqu'il n'y a pas de modèle. Et donc, elle ne s'est pas astreinte. En plus, on ne sait même pas si elle a appris la musique, puisqu'elle joue, elle improvise, donc on n'a même pas la preuve qu'elle sait jouer, qu'elle sait lire la musique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne va quand même pas payer quelqu'un qui ne sait même pas lire les partitions. C'est une plaisanterie, ça encore. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir lire une partition si on fait de la musique valable et intéressante et nouvelle? Là encore, le handicap paye. Hein, la personne ne sachant pas improviser, elle apprend à lire la partition, et à ce moment-là, donc, alors elle est nulle parce qu'elle ne sait pas improviser, mais mais on va la payer parce qu'elle fait ce qu'on lui demande. Elle respecte la partition, elle la joue comme il faut. Un traducteur, c'est pareil. On le paye. Un auteur, je ne sais pas si on va le payer, l'auteur, mais par contre le traducteur, du moment qu'il fait ce qu'on lui a demandé, qu'on peut vérifier qu'il a bien traduit le texte qu'on lui a demandé, eh ben voilà, très bien pour lui. Même si... voilà. Donc, si vous voulez, on vit dans un monde avec la tête un peu un monde à l'envers, si vous voulez, quelque part. Hein.